Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc comme toutes les semaines, revue du portefeuille crypto que je fais sur cette chaîne. L'objectif de passer de 4 000 $ à 40 000 d'ici 2025, en tout cas d'ici le prochain bull run qui devrait être dans ces eaux-là, après le halving du coup qui devrait être en mi-2024. Pour cette semaine du coup, comme vous le savez, j'ai pas fait ni achat ni vente, pas d'arbitrage. Vous auriez eu une vidéo si ça avait été le cas, donc on va pas avoir beaucoup de choses à dire, on va juste refaire une revue globale de ce qui s'est passé sur les différentes cryptos qu'on suit et voir un petit peu ce qui potentiellement se pourrait se passer dans les prochaines semaines, plutôt ce qu'on attend en termes d'objectifs de prix, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne, il y a des moments, des paliers où j'achète et des paliers où je vends, et après le prix fait ce qu'il veut, peu importe, je peux rien y faire. Globalement, ce qu'on voit, c'est une semaine mitigée. En fait, on a quelques très grosses valeurs qui sont dans le rouge. Vous voyez ici X, PLS et PLSX qui, on peut le dire sans faire un mauvais jeu de mots, sont en PLS, parce que moins 40% sur la semaine, c'est quand même considérable là par rapport au reste des cryptos qui est plutôt dans le vert, avec un BTC qui est descendu jusqu'à 26 000. Il me semble même qu'on était un peu plus bas au milieu de semaine pour remonter rapidement au final avec une clôture à 28 000. Donc plutôt surprenant en fait, mais c'est essentiellement lié aux news macro, au fait que bien évidemment l'Amérique arrive à un accord sur sa dette, que la Chine est potentiellement en train de se lancer dans une réouverture des cryptos. Donc au final des news plutôt positives. Donc pas d'achat, pas de vente de mon côté. On voit au niveau de l'indicateur d'Alcoin Season qu'on est toujours très très bas. C'est-à-dire qu'on est toujours à 4, donc c'est vraiment une Bitcoin Season pour le moment. Donc quand le Bitcoin fait des gros mouvements, les altcoins suivent un peu et ils suivent mollement. Et c'est ce qu'on voit ici. Bitcoin il a fait un petit peu sa vie et les altcoins ont suivi. Mais voilà, c'est pas les trucs fous. On est pour l'essentiel sur des variations qui sont inférieures à 10%, à part ces très grosses baisses qui sont quand même exceptionnelles. Et ici, on en a 2-3, de la Miota qui a pris plus 12. À part ça, en fait, il se passe pas grand chose. On est sur le marché crypto. 10%, c'est pas ce qu'on vient chercher. Donc on le voit toujours ici au niveau des tokens dominants. En fait, on a RNDR token, on a XRP. Et voilà, on a BTC en troisième. Donc tant qu'on en est là, c'est comme la semaine dernière, même chose. Tant qu'on en est là, écoutez, c'est le Bitcoin qui décide. Et on est dans une période plutôt tranquille. Au niveau des indices, euro sur dollar plutôt en baisse, donc toujours plutôt défavorable. À voir ce que ça nous fait. Ça ressemble vaguement à un double top si on voulait regarder des figures chartistes, mais bon, c'est pas forcément hyper précis. On a de la marge pour redescendre sur les plus bas qui datent de septembre 2022. Après, il me semble qu'on est quand même toujours plutôt sur une tendance haussière avec des plus hauts de plus en plus hauts, donc vraisemblablement ça devrait repartir à la hausse et être positif. Mais bon, là c'est que des spéculations graphiques. Au niveau du SP500, plutôt dans le vert, donc plutôt positif, surtout sur la fin de semaine, me semble-t-il. Donc depuis qu'on a eu globalement une détente au niveau des informations, et c'est vrai que j'ai oublié l'information supplémentaire, on a eu le dernier vendredi du mois avec la clôture des options, donc ça joue aussi. Nickel 100, pareil dans le vert, belle bougie verte d'ailleurs, donc c'est positif. Indice asiatique plutôt dans le vert, là on est légèrement dans le rouge. Et ici, ouais, petite correction sur le Nikkei. Après quand même des belles bougies vertes. Pour le moment, c'est cohérent, rien à dire. Au niveau du coup de la BTC dominance, on l'a dit, il est largement en haut. Potentiellement, il peut aller plus haut, on verra bien ce qui se passera, on peut pas vraiment anticiper. Ethereum sur Bitcoin, moi comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vois de la marge ici, même si on est sur un petit rebond. Rien à dire de spécial non plus. Donc Bitcoin, moi mon scénario, vous le savez, c'est j'espère qu'il aille autour de 45 000 pour faire mon petit x2 tranquillement, récupérer la moitié de ma mise, puis après il fera bien ce qu'il voudra. Peut-être que ça varie, peut-être que pas. Honnêtement, moi peu m'importe en fait. Soit on va vraiment beaucoup plus bas, en dessous des 20 000, et à ce moment-là je rachèterai, soit on va vraiment plus haut, à ce moment-là je vendrai. Pour le moment, le scénario actuel, la situation actuelle fait que ça m'intéresse pas trop. Si je voulais accumuler du Bitcoin, je pourrais y réfléchir, mais c'est pas trop l'optique du portefeuille, c'est pas trop l'objectif. Donc, en fait, j'en fais pas grand-chose pour le moment de cette information. Ethereum, exactement la même chose dans ce qui me concerne, au vu des prix d'achat qui sont les miens. BNB, c'est pareil, donc rien à dire. Matic, c'est notable. Il a fait une petite perf à la hausse, là, quand même, Matic. Il a dû reprendre un petit 10%. On voit, on était sur des valeurs autour de 80, 85. Là, on est à 90. C'est pas énorme. Titre perso, j'en ai acheté à 1 $, comme vous le savez, il y a déjà plusieurs semaines, voire même un bon mois et demi, je crois. Maintenant, s'il va plus bas, ça m'intéresse. Pour le moment, pas trop. On voit que il rebondit sur la boîte là qu'on avait mis ici. C'est purement de la chance, bien évidemment. Enfin, ça correspond à des résistances passées, donc c'est cohérent, mais on n'a pas tracé ça
après, hein. Donc peut-être qu'il va rebondir, et s'il retourne dans la boîte bleue, bah écoutez, ça m'intéressera. Donc pour votre information, c'est en dessous des 80 centimes en gros, hein. Au niveau de Link, ouais, il n'y a rien à dire, hein, pour le moment, c'est toujours extrêmement stable, ça m'intéresse pas. Stax, c'est pareil, j'attends un retour sur des plus bas. Litecoin, ça je surveille avec intérêt. On a touché ici des zones autour de 80. J'ai réfléchi, mais j'ai considéré que c'était pas encore suffisant pour moi. Si je veux en acheter, ce sera plus bas, parce que j'ai acheté à 97, donc j'aimerais avoir, si je fais un deuxième achat, j'aimerais avoir quand même un prix qui soit vraiment intéressant pour lisser mon coût d'entrée. 80, j'ai jugé que c'était peut-être pas assez, mais potentiellement une erreur de ma part, hein. À voir. Bon, pour le moment, la potentialité du halving de Litecoin, je trouve qu'elle fait pas trop effet, hein. Je trouve que vraiment le marché pour le moment s'en fiche un peu. Mais à suivre peut-être avec ce début de semaine de juin. On rappelle 1er juin, il y aura du coup la bourse d'Hong Kong, enfin la bourse crypto entre guillemets qui va se réouvrir avec certaines cryptos dont on a parlé la semaine dernière qui seront achetables, vendables, tradables. Donc peut-être que ça va motiver un petit peu du côté Litecoin, espérons. Quand du coup on a touché les 100 dollars et donc l'idée là je pense que c'est de respecter le range. Donc on a touché les 100, on va retourner aux 200. J'en ai pas acheté parce que j'ai acheté à 116, peut-être que c'est une erreur de ma part, mais bon ça aurait pas tellement lissé mon prix non plus. C'est-à-dire que j'aurais eu un prix moyen à 107. Oh, quoi qu'en disant ça comme ça en vrai ça aurait peut-être pas été inintéressant, sur un 214 je faisais un x2. J'aurais peut-être pu, bon c'était il y a 2 semaines qu'il fallait acheter, c'était là, ouais, c'était autour de... Ouais, il y a une grosse semaine, grosse semaine et demie, c'était intéressant. Fantôme, moi j'aime bien, je crois que j'en ai acheté à 0,35 il y a longtemps dans cette zone-là, en février il me semble. Non, c'était plus récent que ça, donc ça devait être plutôt ici, ça devait être cette bougie ici là. Ouais, peut-être début mai. Bon, peu importe, Fantôme en tout cas, j'en avais un tout petit peu en stock, il est en train de redescendre, ça fait un M, on l'attend plus bas pour acheter. The Graph, c'est ouais, c'est exactement la même type de configuration, on le voit ici, hein. Bien qu'il y ait un rebond sur les dernières semaines, donc à suivre. Illuvium qui est à 48, moi je vous rappelle j'en ai acheté à 55 ou 54, ouais 55. Voilà, il est en train de gentiment rebondir depuis 2 semaines. À voir où ça ira. Si ça va vraiment plus bas, j'en rachète. Si ça va vraiment plus haut, bah je vends, hein, c'est comme pour le reste. Filecoin, on est à 4,6. C'est un bon cours, ça a l'air de rebondir. Il est dans la liste qui sont potentiellement tradables en Chine. Ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Le 1er juin, c'est dans 2 jours, 2-3 jours, c'est à la fin de semaine. Ça peut se jouer, ouais, ça peut être intéressant. À réfléchir, Litecoin, du coup. Enfin, à réfléchir rapidement, je veux dire. C'est-à-dire potentiellement, il y a une position à prendre. Atom, personnellement, ça m'intéresse pas. Au-dessus de 10 dollars, j'ai pas envie d'en acheter. Casper, non, ça m'intéresse pas non plus en termes de configuration. Loopring, voyons ça de près. Non, c'est un M également, Loopring. Donc on va attendre aussi. Dot. Oh, Dot à 5,5. Ouais, c'est en train de. Ouais, c'est un peu un M aussi. Il est dans la liste des cryptos d'Hong Kong, donc ça pourrait se tenter. Mais j'ai pas très envie là. Je vous avoue, j'ai pas très envie. Je préférais aller acheter du Filecoin pour le coup. Moi, je le vois bien aller un peu plus bas, le Dot, hein. C'est ça que je veux dire quand je vous dis j'ai pas très envie. Très bon projet, y a pas de souci avec ça. Intéressant. Des fondamentaux solides, existent depuis longtemps. Mais ouais, j'ai envie de l'acheter un peu moins cher. Ce qui est peut-être une erreur de ma part, tout à fait possible. Curve, je pense que ça peut se tenter. Là, si on a une jolie correction dans la semaine, on avait des cours autour de 80. C'était, à mon avis, un bon point d'entrée. 85, ça reste tout à fait raisonnable. Est-ce que ça peut aller plus bas? Oui, largement. On voit, on a de la marge ici jusqu'à 50, hein. En janvier, on était à 50, donc pourquoi pas descendre plus bas. Maintenant, ça reste un cours très intéressant pour un premier achat. Ça fait un moment que je dis ça. Il a continué à baisser. Bon, peut-être qu'il baissera encore, ou peut-être pas. Je surveille avec intérêt, en tout cas. Aiken, donc on est dans l'IA. Et ouais, ça a bien corrigé, hein, comme je vous l'ai dessiné. Dis donc, ça a presque atteint le bas de mon dessin, qui est absolument affreux, là. On arrive sur des cours qui sont potentiellement intéressants, par contre, hein. Vous voyez, les plus bas sont ici. 0,01. Là, on est à 0,019, donc c'est encore un x2, hein, je suis bien d'accord. Mais là, ouais, ça commence à être pas mal. Il faut pas oublier que les thématiques IA, dans les prochaines années, ça aura un rôle important, à mon avis. Fetch, on a moins bien corrigé sur le Fetch, vous le voyez là. Pour le coup, je lui laisserai encore de la marge. On est encore en x5 par rapport au plus bas de janvier. Donc, quitte à en acheter, j'irai plutôt sur Aiken. Après, le potentiel de perf est peut-être moins élevé aussi. Agix, il a déjà rebondi par contre, c'est un peu dommage.
Donc il avait rapidement touché la boîte ici. Moi vraiment j'ai envie d'en acheter plus bas du AGX, j'ai pas envie d'en acheter maintenant. On est toujours dans les valeurs IA ici. Hein. Magic, j'attends des plus bas aussi, même si on a un rebond comme sur les autres cryptos qu'on a vu. Rocket Pool, j'en veux pas pour le moment, ça a trop performé. Radix, bah, il a fait la moitié, il a fait sa correction, vous voyez, ça c'est vraiment le cas d'école. Énorme pump, on corrige de 50%, à peu près, hein, grosso modo. Et là, on est en train de stabiliser, donc on va peut-être repartir à la hausse. Ou peut-être pas, hein, ça on peut pas savoir tout de suite. Mais c'est le cas d'école, 50% de correction et on stabilise un petit peu dans cette zone-là. Render Token, donc c'est un de ceux qui a le plus performé, hein, comme Radix au cours du mois précédent. Clairement, ça a trop perf, en ce qui me concerne, ça m'intéresse pas là. Arbitrum, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, j'attends autour des 80 centimes, donc j'attends clairement l'écroulement du token. PancakeSwap, première bougie verte. Alors en réalité, c'est pas la bougie de la semaine dernière, c'est la bougie de cette semaine parce qu'on est lundi. Au moment de cette vidéo, plus bas atteint à 0,53 et on a quand même corrigé, on est à 1,53 et on est à 1,72, donc il a un petit peu repris quand même le cake. À voir, hein, s'il commence à stabiliser, clairement je vous le dis, j'achète, hein, tant qu'on est en dessous de ma boîte là, autour de 1,9, j'estime que c'est un cours très intéressant, donc ce serait pas complètement idiot d'en acheter là tout de suite, hein, ce serait pas débile, à mon avis, selon ma vision des choses, hein, ça ne garantit rien, à tout moment le truc peut redescendre, hein, c'est aussi possible. Donc Wojak, qui est un des rares meme coins que l'on suit, qui continue du coup dans le rouge. Je vois pas d'arrêt à sa correction dans l'immédiat. J'ai pas du tout envie d'en acheter pour le moment, j'attends que ça aille plus bas. On pourrait continuer si vous voulez, j'ai Time Sensor mais on n'a pas encore surveillé ce projet-là. Enfin on l'a pas surveillé, on l'a pas encore analysé, donc ça fait partie des projets chinois. Il a été beaucoup mis en avant dans les dernières semaines. Et je pense que c'est intéressant de le creuser. Il faudrait que je fasse une fiche dessus. Je vais voir si j'ai le temps cette semaine. Taux de stacking très important dessus, sachez-le. Il y a un potentiel. Maintenant, on a un historique qui est très très court. Hein. Ça date du 27 février. Il a bien rebondi sur les 32 ici du 8 mai, du coup. La semaine du 8 mai. Entre le 8 et le 15. Du coup, là, on est en x2 dessus. Ça me donne pas envie. Je vais vous en mentir, avec un historique pareil, un truc qui a fait x2 en 2 semaines, j'ai bien envie de le laisser respirer, bah, exactement comme on a pu le voir sur Radix ici. Vous voyez, il a pris son 50% de correction. Je serais pas très surpris que Tao Sensor, on va leur faire un 50% de correction jusqu'au moins au 45. Ce serait pas du tout surprenant. Donc à titre personnel, j'arrêterai là. On va s'arrêter là du coup pour l'analyse des cryptos. Je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère qu'on aura des opportunités cette semaine pour rentrer. On en a parlé de plusieurs, dont Curve et Cake. Je vais surveiller ça de tout près. Je vous tiens informé si je fais des achats, bien sûr. Et on reprend dès demain les vidéos d'actu. Merci de m'avoir écouté et à demain.